Bonjour ou bonsoir selon votre situation géographique. Vous regardez RTI1 dans le titre de ce dernier journal. C'est la célébration la plus importante du christianisme. Ce dimanche a vu les fidèles chrétiens fêter la Pâque. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa crucifixion. En Côte d'Ivoire, les chrétiens de toutes les obédiences ont été invités à marcher dans les pas de Jésus. Tous les cadres de la région des Grands Ponts réunis vont rendre un hommage au chef de l'État. Ces derniers entendent saluer les grandes actions de développement du président Alassane Ouattara. Mais avant cet hommage qui se veut grandiose, ils ont échangé avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et puis ce dimanche, dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 32 782 personnes tuées depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. En 24 heures, 77 morts supplémentaires ont été recensés selon un communiqué du ministère qui a fait état de 75 298 blessés en près de 6 mois de guerre. Et l'on démarre cette édition avec la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Selon la croyance chrétienne, le Christ leur a ouvert les portes de la vie éternelle à travers sa résurrection. C'est donc une fête pleine d'espérance et de joie qui a été célébrée ce dimanche à travers le monde entier. En Côte d'Ivoire, les chrétiens de toutes les obédiences ont été invités à marcher dans les pas de Jésus-Christ. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera célébré dans la région des Grands Ponts. Je vous le disais il y a quelques instants en ouverture de cette édition. Le premier des Ivoiriens sera magnifié pour ses grandes actions de développement sur l'ensemble du territoire national, mais surtout dans la localité concernée par l'événement. C'est donc tous les cadres des Grands Ponts réunis qui ont rencontré le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il s'est agi de peaufiner les détails des préparatifs de la célébration du chef de l'État. Le commentaire d'Issa Chonayo. Un hommage au président de la République Alassane Ouattara. Il en a été question au cours d'une rencontre entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et les cadres, chefs traditionnels et guides religieux à Abiaté, à Songon. Au cours des échanges, ces forces vives des Grands Ponts ont salué les actions de développement du chef de l'État dans leur région et le choix d'un de leurs fils comme chef du gouvernement. Nous sommes venus avec nos élus, nos ministres, nos cadres, nos chefs des Grands Ponts, dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour son choix porté sur lui, pour tous les moyens déployés qui ont concouru à ce succès-là. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui avait à ses côtés un cadre de la région, le ministre délégué des Sports et du cadre de vie, Silas Mech, a exprimé sa fierté de travailler aux côtés du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous avons tous retenu d'accord parti que dans les très prochains jours, une grande cérémonie de célébration sera organisée en vue de dire merci au président de la République, l'encourager dans tous les projets d'investissement qui ont été réalisés dans cette grande région et surtout de nous projeter dans une perspective de solidarité, de fraternité et d'épanouissement tel qu'il a conçu dans son programme d'action pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le Premier ministre de féliciter et encourager la lauréate du concours national des dictées qui représentera la Côte d'Ivoire au concours international le 19 mai prochain au Canada. C'est l'actualité du moment. Après 40 jours de privation et de prière, les fidèles chrétiens ont célébré ce dimanche à la Pâque une commémoration qui apporte la délivrance et l'espérance nouvelle. Une occasion pour tous les fidèles chrétiens de garder la foi en Jésus. Un reportage de Frédéric Koulaï dans un commentaire d'Abou Sanogo. Joie et allégresse dans les paroisses et les temples. Les fidèles chrétiens célèbrent la Pâque qui marque la résurrection du Christ. À la paroisse Saint-Mathias de Yopougon, la résurrection du Christ augure d'une espérance nouvelle pour ses fidèles. Le père Thierry Mobio, curé de l'Église, exhorte les paroissiens à fonder leur foi en Jésus-Christ. La fête de Pâques, c'est pour nous
un moment d'espoir pour tous ceux qui sont découragés, qui pensent que c'est fini dans leur vie. Jésus qui est mort le vendredi nous a montré que rien n'est fini. Et par sa résurrection, il nous montre le chemin de l'espoir. Cette célébration pascale, dans la ferveur à l'église évangélique du réveil, traduit la reconnaissance de la communauté à Dieu. L'église protestante baptiste œuvre et mission internationale a également commémoré la résurrection du Christ. Pour l'évangéliste Koné Eli, pasteur principal de l'église du siège, la Pâque symbolise la délivrance pour le chrétien. La Pâque, c'est le moyen par lequel Dieu réconcilie le monde avec lui-même et permet aux hommes d'être réconciliés entre eux. La Pâque, c'est recevoir la vie de Dieu. Un nouveau départ, une résurrection, une joie de retrouver cette vie en Christ, cette joie en Christ, ce bonheur en Christ, cette victoire en Christ. Les guides religieux chrétiens ont formulé des intentions de prière en faveur de la Côte d'Ivoire en ce dimanche pascal. Les fidèles de l'église Ariste de Petit-Bassam dans la commune de Port-Boué étaient aussi de la fête. Les fidèles qui ont profité de l'occasion pascale pour formuler des prières pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré à Boussanogo. Ce dimanche de Pâques, les chrétiens de l'église Ariste de Petit-Bassam fêtent la résurrection du Christ comme point d'orgue de la Semaine Sainte. Pour eux, la Pâque est comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Dieu attend de nous à travers la célébration de Pâques notre conversion, notre foi. La conversion pour tous les chrétiens, la conversion pour tous les habitants de ce pays, les résidents de ce pays. La conversion, le retour aux normes et valeurs que Dieu approuve, que Dieu aime, que Dieu agrée. À l'occasion, les fidèles, tous de blanc vêtus, ont prié pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je demande au Tout-Puissant, lui qui a accepté de se sacrifier, de verser son sang pour tous nos péchés, tout ce que nous avons commis comme péché, que nous tous Ivoiriens, nous avons commis comme péché, qu'il nous pardonne et qu'il fasse en sorte que nous soyons unis. Pour les chrétiens, Pâques symbolise le passage de la mort à la vie. Le dimanche de Pâques clôt la semaine sainte pendant laquelle Jésus prit son dernier repas. À Agboville, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney a refusé du monde ce dimanche. La messe de commémoration de la Pâque a été dite en présence du ministre de la Santé. Pierre Demba est également le président du conseil régional de l'Agné-Biatiassa. Le commentaire de Patricia Omouetia. Moment de prière pour la cohésion et la paix. Durant cette messe, les fidèles ont prié pour la paix et l'harmonie dans la région de l'Agné-Biatiassa. Une occasion pour les fidèles de renouveler leur foi et leur engagement pour la paix, l'amour et la solidarité. Que la résurrection du Christ nous apporte la lumière pour la paix pour tous les habitants d'Agboville et pour toute la Côte d'Ivoire. Le ministre Pierre Ngou Demba, en tant que président du Conseil régional et fidèle catholique, a communié avec les populations. Si la résurrection du Christ n'était pas là, on ne serait pas donc aujourd'hui en train de célébrer notre chrétienté. Je crois que c'est ce qui donne l'espoir et montre bien que nous pouvons passer de notre situation donc, de pécheurs. La résurrection du Christ a été célébrée dans la ferveur ce dimanche dans la région de l'Agné-Biatiassa. Un moment de grande célébration dans la localité de Biancouma. Les fidèles chrétiens de cette ville se souviendront longtemps de la Pâque 2024. Le chef de l'État a en effet fait un don en numéraire à la communauté, un don pour l'achèvement de la nouvelle église. Gervais Kouassi, Patricia Omouetia. La paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception a reçu ce dimanche de Pâques un hôte de marque en la personne du chef de cabinet du président de la République, qui était porteur d'un message. Le président de la République, son Excellence Pascal Ouattara, a voulu marquer le coup en m'envoyant ici aujourd'hui afin de vous dire qu'il apportera sa contribution à la finition des travaux de la paroisse de Biancouma. Ce qui ferait un montant de 4 millions de francs que le président de la République, son Excellence Pascal Ouattara, offre pour la finition des travaux de la paroisse, afin que vous compreniez qu'il pense à chacun de nous. Les paroissiens avec à leur tête le prélat
n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs. Que le Seigneur Dieu bénisse notre président de la République, M. Alassane Ouattara, qui lui comble de la sagesse, de l'intelligence et surtout de la santé. Santé pour diriger le peuple, santé pour tenir sa charge de premier responsable de notre pays. L'émissaire du président de la République, avant de prendre congé des fidèles catholiques de Biancouma, a réaffirmé l'engagement de son mandant à toujours œuvrer dans les actions qui honorent le Père Créateur. Nous ne pouvons pas être en marge de ce que vous réalisez, parce que vous élevez des prières. Vous savez, l'Église est un peu comme un hôpital spirituel. On y vient pour avoir le réconfort, mais on y vient pour curer son âme. Et donc, c'est un travail de spiritualité que vous faites. Et c'est pourquoi je vous exhorte à toujours continuer. Priez pour nous et faites en sorte que la paix et la cohésion avancent. Christ mort, Christ ressuscité a été célébré dans la ferveur à Biancouma. Lors de son message de Pâques au Vatican, le pape François a renouvelé son appel à la libération des otages israéliens et à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le souverain pontife a également évoqué plus d'une dizaine de conflits à travers le monde, appelant à ne pas céder à la logique des armes. Hier samedi, devant 6000 fidèles, le pape François avait présidé la veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife y a montré des signes rassurants sur son état de santé. Le Dimanche Magazine était aussi consacré à la célébration de la Pâque. Herman Guivet recevait à cet effet le père Rodrigue Nsaman, professeur en management des organisations et en diplomatie éducative. Ils ont échangé autour de la résurrection du Christ. On les écoute. La résurrection signifie que chacun de nous est appelé à aimer sans limite, à donner le meilleur de lui-même sans limite, à exercer l'excellence en toutes circonstances de sa vie au nom de celui qui nous donne ce pouvoir qui est Jésus-Christ. Ressusciter, c'est rentrer dans une nouvelle dimension qui fait que justement, nous avons la capacité d'exercer un tel pouvoir pour chasser non seulement les obscurités, mais tout ce qui peut générer chez tout être humain la tristesse, la méfiance, le défaut d'amabilité, l'inconsidération et le défaut d'amour. Ressusciter, c'est faire exploser tout l'amour qui rayonne du cœur de Jésus au quotidien de la vie. La résurrection, c'est cela. C'est attester de ce que nous avons reçu nous porte à exprimer le meilleur que Jésus est pour l'humanité. Je veux demander à tous les chrétiens de regarder le ressuscité en face et de se laisser nourrir par son visage qui attire à l'humanité, qui attire à la paix, à l'apaisement, qui attire justement à la confiance et qui attire à croire que la mort, le mal, le péché, l'incertitude, le défaut de confiance ne peuvent jamais avoir le dernier mot. Au-delà de tout, Dieu reste vainqueur de toutes les contingences de nos vies. On reste dans la ferveur de la Pâque avec le docteur Albert Mabri-Touakeus qui a célébré le Paquino dans le département de Tiébissou. Le vice-président du RHDP était le patron d'une fête de réjouissance à Assabonou, aux côtés de la Mutuelle pour le développement de la localité. Il a invité la population à soutenir davantage les actions du président de la République. Le compte-rendu d'Éric Goré. Les populations de Assabonou sacrifient à la tradition en ce jour spécial. Nous sommes dans le département de Tiébissou. La culture est reine, un motif qui agrémente la fête. Les projets de développement du président de la République sont en première ligne et les populations ne cachent pas leur joie à travers la mutuelle pour le développement économique, social et culturel. C'est pour manifester leur reconnaissance qu'elles ont choisi comme parrain un des collaborateurs du président de la République, deuxième vice-président du RHDP, le ministre d'État Albert Mabri-Touakeus, à qui elles ont manifesté leur reconnaissance, non sans faire quelques doléances. Ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme envelopper un présent et ne pas l'offrir. La grandeur d'un homme ne se mesure pas par la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement les gens qui l'entourent. Monsieur le ministre, nous savons que
Vous êtes l'homme de confiance du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous voulons prier de vous lui traduire nos remerciements, de lui traduire notre adhésion à sa politique. Vous avez remis le livre blanc qui traduit nos besoins, le livre blanc écrit par l'ensemble des populations, des jeunes, des femmes, réitéré par le chef du village. Sans détour, le parrain rassure les 1470 habitants du village de Assabonou. Ce soir, je voudrais vous donner la bonne nouvelle à Assabonou. Le lundi, c'est lundi de Pâques et c'est le 1er avril. Avant la fin du mois d'avril, les travaux de votre château d'eau vont démarrer. C'est un engagement du président Alassane Ouattara et quand il le dit, il le fait. Mabri Troikeus a été fait fils du village. Le parrain est venu les bras chargés pour les jeunes, les femmes et les personnes âgées. C'est par la visite de la cantine scolaire du village d'Assabonou que cette cérémonie s'est achevée. À Daloa, la communauté baoulé s'est également mobilisée pour le Paquinou. Selon notre reporter Eugène Atoubé, le temps est au dernier préparatif dans un contexte où les départs pour le village se multiplient. Dans le village de Kwasi-Kankro, par exemple, les départs sont massifs. On regarde son constat. Autoroute du Nord, il est presque minuit et à une centaine de mètres du péage de Nzianoua, ces voyageurs sont témoins de la souffrance des mécaniciens dans leur tentative de réparation de leurs véhicules. Le car de location qui les transporte jusqu'à Maounou, village de la sous-préfecture de Nzekrezesu dans le département de Bokanda, a dû faire une escale forcée pour cause de panne. Nous avons appelé les parents pour dire que nous sommes en panne. Ils sont inquiets depuis, là, ils ne font que nous appeler seulement. Je suis venu avec les mécaniciens, ils savent qu'ils vont arranger, on va partir. Nos bacs, on ne peut pas laisser. Même si vous marchez pour aller là, on va marcher pour aller tranquille. Très tôt le matin, ils ont quitté leurs habitations respectives pour se retrouver à Yopougon-Siporex, lieu de rassemblement. Avec l'option location, ces filles et fils de Maounou pensaient se mettre à l'abri des désagréments et des longues files d'attente dans les différentes gares routières, devenu le symbole de la période de départ pour Paquinou. On a quitté Abidjan à 9h. Vu qu'on a une famille là-bas, chaque fois on nous appelle, bon truc, on est un peu, comment on appelle, on est un peu stressé. La célébration de Pâques en pays baoulé reste toujours un moment particulier qui mobilise les filles, fils et cadres d'un terroir autour d'activités culturelles et socio-éducatives. À Maounou, nous avons plein d'activités, nous avons plusieurs danses traditionnelles telles que la Kyongo, qui est vraiment une danse traditionnelle phare de chez nous, la Bodan, le Kotou. Et après ça, nous avons aussi des jeux comme des kémesses. À l'inquiétude de la panne qui tarde à être réparée se mêle le secret espoir de ne rater aucune activité au programme de ce Paquinou. Et pour se donner de l'assurance, on reste en contact permanent avec le village. À quelques dizaines de mètres où est stationné le car en panne, un véhicule lui aussi en panne. Les occupants ne paniquent pas. Ils restent philosophes convaincus de réparer leur véhicule et reprendre la route. Ils sont en partance pour Ndoko-Crénou, sous-préfecture dans le département de Béoumi, région de Bouéké. Chaque année en Pâques, mon frère Bété de Guibérois décide de venir toujours à un mois pour aller faire la Pâques. Donc cette année, on est en route, on va. Malheureusement, on a eu un petit empêchement, mais Dieu fait grâce, on sait qu'on va arriver. Dans Pâques, ce qui me séduit, c'est vraiment l'accueil, l'ambiance. Le peuple baoulé est un peuple qui est accueillant. Pour les nombreux candidats au départ de Paquinou, c'est déjà la fête. Qu'importe les péripéties et toutes les difficultés du parcours. Comme le dit l'adage, la joie vient toujours après la peine. On reste dans la ferveur du Paquinou avec l'ONG Oukademe qui profite de la période pascale pour faire preuve de générosité. Dans la région de Bouaké, plusieurs chefs de canton ont reçu des dons pour célébrer le week-end pascal dans de très bonnes conditions. Un reportage de William Skakou dans un commentaire de Soro Corona. 5 bœufs et des enveloppes à 5 chefs de canton de Bouaké. Un don de Touré Souleymane, président de l'ONG Oukademe et directeur général du guichet unique automobile, pour leur permettre de recevoir leurs invités à l'occasion des festivités de Paquinou dans leur localité. Un geste
qui vise à cultiver et promouvoir la cohésion sociale, la fraternité et le partage, comme prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Les bœufs, c'est pour aider les cantons à recevoir les invités. Et chaque année, on s'arrange pour le faire pour qu'au moins de la viande soit dans les sauces des invités qui viennent dans le Béquet et qu'ils aient à manger au nom du président Alassane Ouattara. Une action bien perçue par les bénéficiaires qui se disent reconnaissants. Et ça fait 10 ans qu'ils nous donnent des bœufs, les 5 cantons de la commune de Bouaké. Nous ne faisons que le remercier. Parce que grâce à lui, nous passons vraiment les fêtes de Pâques dans la joie. La caravane de la solidarité de l'ONG Oukademe, qui est à sa 10e édition, est placée sous le parrainage de Amadou Kone, ministre et maire de la commune de Bouaké. Gouverneur du district autonome du Zanzan fait des erreurs. Le docteur Souleymane Touré a fait don de plusieurs tonnes de vivres aux communautés chrétiennes et musulmanes de sa région. Une remise des dons suivie par notre correspondant local, Herman Yamia. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, aux côtés des communautés chrétiennes et musulmanes, pour leur traduire sa solidarité. 6,5 tonnes de vivres, comprenant du sucre et du riz, pour leur permettre de passer ce moment de pénitence dans de bonnes conditions. En son absence, c'est le 5e vice-président du Conseil régional du Gontougo qui a procédé à la remise des dons. Nous sommes dans une période exceptionnelle de grande pénitence, beaucoup de prières. Le ministre d'État nous envoie donc demander aux imams, à nos pères, pour qu'ensemble, les deux communautés religieuses prient pour tous les Ivoiriens. La curie diocésaine de Bondoukou a été le premier arrêt où le père Jean-Luc Adou, au nom de Monseigneur Bruno Yedo Esso, évêque du diocèse de Bondoukou, a reçu avec gratitude les vivres ainsi qu'une enveloppe d'1 million de francs CFA. Nous vous disons merci et que nous demandons au Seigneur de vous bénir, de toujours vous soutenir dans cet élan de promotion sociale et de promotion humaine. Quant à la communauté musulmane, c'est le grand imam de Bondoukou, El Hadj Ismaël Timité, qui a réceptionné les présents au siège de l'imama. Maman remercie le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, pour le bienfait qu'il a fait à la population musulmane, le don avec le conseil régional. Et pour ce mois de carême, il le bénit de tous les douaous pour que dans toutes ces activités qu'il va entreprendre au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'il avance dans tout ce qu'il va entreprendre. Cette initiative, qui s'inscrit dans une tradition établie depuis plusieurs années par le Conseil régional du Gontougo et son président, a été saluée par les hommes de Dieu. Il s'agissait plutôt d'un don du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Si le carême est terminé, le ramadan, lui, se poursuit à Agboville. Le président du conseil régional de l'Agnébi, Tiassa, a apporté son soutien aux fidèles musulmans. Pierre Demba leur a offert des tonnes de vivres. Les détails avec Mahama Traoré. À chaque mois de ramadan, la scène se répète dans la cour de la grande mosquée d'Agboville. Pierre Demba, le président du conseil régional de l'Agnébi Tiassa, vient porter assistance à la communauté musulmane locale à travers des dons de dizaines de tonnes de vivres. Nous sommes très contents, très heureux, très satisfaits pour montrer que tout le monde à Agboville ici, nous sommes frères et sœurs. Que la paix soit installée en Côte d'Ivoire, précisément à Agboville, à jamais. Le moment de Ramadan est un moment de partage. C'est une habitude pour nous de venir avec nos parents partager le peu que nous avons. Et donc, en renforçant ce que le chef d'État a fait, le faisant, nous voulons célébrer ce que nous avons de plus cher, la fraternité. Et je pense que c'est ce que nous avons réussi le plus et qui nous a permis donc, de rattraper le grand retard que nous avons accusé par le passé. Cet élan de solidarité du ministre Pierre Demba va également s'étendre aux autres départements de la région, à savoir Sikensi, Tiassalé et Tahabo. Pour les festivités de la Pâque, l'Union des jeunes du RHDP apporte son soutien aux militants et sympathisants du parti. Elle a visité quelques localités des régions de Lifou et du Bélier, distribuant au passage plusieurs kits de vivres et des numéraires. Le commentaire d'Issa Chonayo. Promouvoir le vivre ensemble et perpétuer la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. C'est l'enjeu de cette caravane qui bénéficie du soutien de Mamadou Kone, président de l'UJRHDP. Entendez, Union des jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et c'est d'ailleurs en son nom que plusieurs jeunes militants du parti Atoumodi ont reçu des vivres et des numéraires afin de les aider à passer d'agréables fêtes de Pâques. Cette action veut apporter un plus à notre mouvement de jeunesse
dans cette zone. Dans ces moments festifs, recevoir un tel don, c'est un appui considérable. Après Toumoudi, Cap-sur-Ouélé et Pricro, où les fidèles musulmans ont bénéficié de cette action de solidarité. Ces dons nous vont droit au cœur et au nom de la jeunesse du département 1 de Pricro. Avec la fête de Pâques, cela va permettre de pouvoir faire la fête dans certaines familles, puisque ce sont des jeunes, certains sont démunis. D'autres même ne pourront même pas avoir 5 kilos de riz. Aujourd'hui, on nous a apporté des riz, des dulles très utiles pour nous. Nous les musulmans, vraiment nous sommes très contents d'avoir ces kits-là. Aujourd'hui, tous ceux qui sont avec nous ont vraiment bien fêté la fête de Pâques. Merci au parti, merci au président de la République d'avoir pensé à nous. Autre étape, Daoukro. Ici, il est demandé aux leaders régionaux de tout mettre en œuvre afin de faire adhérer 1 million de nouveaux majeurs lors de la prochaine révision de la liste électorale. Le RHDP au niveau de Daoukro, nous allons nous mettre en mission pour que le RHDP soit fort et solidaire. Que Dieu puisse faire qu'à la fin de tout ça, nous ayons la force d'avoir les nouveaux majeurs que nous attendons. Pour Abdoul Awassa, vice-président de l'UJRHDP, il faut encourager la jeunesse du parti. Nous sommes à Daoukro pour apporter le soutien du président national des jeunes du RHDP qui nous a demandé d'être aux côtés de nos populations et demander aux populations de se préparer relativement aux échéances à venir, de mettre nos jeunes en mission, demander aux responsables des jeunesses du grand centre de se tenir prêts pour l'enrôlement à venir. Ce sont au total 5 tonnes de riz et 2000 bouteilles d'huile qui ont été distribuées. L'UJRHDP compte étendre cette caravane à l'effet de manifester un soutien aux militants et sympathisants du parti, singulièrement ceux du Vébaoulé. Vous avez reconnu le commentaire d'Abou Sanogo. La question de l'autonomisation des femmes et des jeunes fait partie des préoccupations du gouvernement dans la région du Poro. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a lancé par exemple le projet Baraka Fissa. Après la réussite de la phase pilote, le projet est entré dans sa phase opérationnelle. Dénommé Baraka Fissa, il vise à soutenir les jeunes qui ont la volonté d'entreprendre. Sorokona. Lancée en février 2023, la phase pilote du projet Baraka Fissa a connu un franc succès avec un remboursement de 100% des fonds perçus. Mieux, certains bénéficiaires ont remboursé par anticipation. J'ai alimenté ces caisses-là chaque jour, de sorte à ce que vraiment à la fin du mois, je puisse percevoir un montant afin de pouvoir vraiment faire le remboursement. Avec le succès enregistré, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, initiateur du projet Baraka Fissa, décide de l'étendre à 400 jeunes de la région du Poro. Cette idée, Mamadou Sangafoa Coulibaly la tient de son père, qui a aidé plusieurs jeunes. Dès qu'il s'assurait que la personne avait vraiment la volonté de travailler, il n'hésitait pas à lui donner d'abord des conseils, ensuite quelques coups de pouce au plan financier. Et j'ai vu de mes propres yeux des transporteurs, des commerçants commencer tout petits et devenir des milliardaires, ici même à Kourou. La phase à échelle est lancée en présence du corps préfectoral. Les préfets et sous-préfets auront pour mission de conduire le projet dans leur localité. Mamadou Sangafoa Coulibaly exhorte les jeunes à s'approprier le projet afin de se prendre en charge. La phase pilote du projet Baraka Fissa a mobilisé 100 jeunes, sélectionnés puis formés sur des critères définis par le corps préfectoral. On regarde maintenant le 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde. Une sélection de Carmel Dia. Le texte faisant passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, proposé par un groupe de députés en majorité issus du parti uni au pouvoir, a été adopté dans la nuit du lundi au mardi à 89 voix pour, une contre et une abstention. Aux États-Unis, le pont Francis Scott à Baltimore, dans l'est du pays, s'est effondré mardi après avoir été percuté par un grand navire. L'information a été donnée par les médias américains. Une vingtaine de personnes seraient tombées dans la rivière à la suite de l'effondrement. Ce mercredi au Sénégal, la Commission nationale de recensement des votes a proclamé les résultats provisoires de la présidentielle du 24 mars. Bassirou Diomaye Faye est élu au premier tour avec 54,28% et en seconde place, le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, avec 35%.
Au Soudan, depuis bientôt 1 an, l'armée dirigée par le général Al-Bourhan et les paramilitaires s'affrontent. L'envoyé spécial de Washington a déclaré espérer une reprise des négociations en Arabie Saoudite dans le mois d'avril. Au Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a été relevée de ses fonctions. Une décision prise par la Haute Cour constitutionnelle malgache. L'institution a estimé qu'elle se trouvait en violation de la ligne de conduite de son parti, stipulée dans l'article 72 de la Constitution. Il est notifié qu'un député ne peut changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. Après 3 semaines d'attente, la Roumanie et la Bulgarie intègrent partiellement l'espace Schengen, à l'exception des frontières terrestres. Sur les routes, les contrôles seront pour l'heure maintenus. Pour la présidente de la Commission de l'Union européenne, cette adhésion est symbolique. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce dimanche 31 mars un nouveau bilan de 32 782 personnes qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. En 24 heures, 77 morts supplémentaires ont été recensés selon un communiqué du ministère qui fait état de 75 298 blessés en près de 6 mois de guerre. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis bonsoir sur RTIA.